Conte des cataplasmes. Premier cataplasme. Le génie des Laumes. Eh bien, l'histoire que racontait ma mère, ou plutôt les histoires, c'était celle d'une vieille maman et de ses 3 grands-fils, Albéric, Ulric et Ludovic. Drôle de nom. Mais cela se passait, vois-tu, il y a très très longtemps, bien avant Charlemagne et peut-être même avant Clovis, en un temps où il n'y avait pas encore de royaume de France, mais seulement une poussière de duchés, de comtés, de principautés, parfois tellement loin ignorés les uns des autres, qu'il arrivait à un cavalier, après avoir chevauché 3 jours et 3 nuits, de découvrir une ville dont il ne savait même pas le nom. En ce temps-là d'ailleurs, comme tu sais, les villes ne ressemblaient pas à celles que tu connais. Les rues étaient en terre battue, et il n'y avait pas de hautes maisons comme à présent, sans parler des autobus, tramways, métros, automobiles, ni bien sûr cinéma, radio, télévision. Il n'y avait pas de robinet qu'il suffit de tourner pour avoir de l'eau, pas de bouton qu'il suffit de pousser pour éclairer la nuit, pas de gaz qu'il suffit d'allumer pour faire la cuisine, ni d'allumettes d'ailleurs pour allumer le gaz, pas de radiateur qui chauffe tout l'hiver sans qu'on ait même à y penser. Il n'y avait rien de toutes ces choses qui rendent si facile la vie des citadins modernes. Même les riches seigneurs dans leurs châteaux devaient s'éclairer à la chandelle, tirer l'eau dans des puits profonds, galoper pendant des heures pour aller à la ville. Et même en brûlant dans leurs grandes cheminées les arbres presque entiers, ils avaient tellement froid l'hiver, dans leurs pièces trop grandes, trop hautes et pleines de courants d'air, que parfois, lorsque le gel était trop vif, ils restaient dans leur lit toute la journée, sous leur lourde couverture de brocart. Encore pouvaient-ils le faire parce qu'ils étaient riches. Les moins riches n'avaient qu'à grelotter, en brûlant du bois mort qu'ils allaient chercher dans les forêts, et les pauvres souvent mouraient de froid, sans compter toutes sortes de maladies que, riches ou pauvres d'ailleurs, personne ne savait soigner. Car tout ce que l'on pouvait faire en ce temps-là, quand on était malade, c'était d'aller voir le guérisseur, quand il s'en trouvait un dans les parages, lequel était plutôt un sorcier qui vous ordonnait par exemple de faire tremper pendant 3 semaines la griffe d'un renard sans queue dans un œuf de chouette borgne et de la mettre sous l'oreiller pendant la nouvelle lune. Tu me diras que c'était moins désagréable qu'un cataplasme ou de l'huile de foie de morue, mais c'était plus difficile à se procurer. D'autant qu'il n'y avait pas non plus de pharmacien, car le plus grand malheur de ce temps-là, c'était que personne ne savait rien. La plupart des gens, même parmi les plus riches, ne savaient ni lire ni écrire. C'était une ignorance épouvantable et l'on croyait aux choses les plus extraordinaires parce que, ne sachant rien, on avait peur de tout et la nuit on croyait voir partout des monstres, des fantômes, des ogres, des loups-garous, toutes choses qui n'existent pas ou en tout cas n'existent plus. Comme les gens n'étaient pas très nombreux encore pour cultiver la terre, il y avait énormément de forêts, et très profondes, épaisses comme des forêts vierges, remplies d'animaux féroces, des loups, des ours et d'autres bêtes fauves, et même, disaient les gens, des hydres à plusieurs têtes, et des dragons à plusieurs queues. Il n'y avait presque pas de route, encore n'était-ce que des chemins de terre, avec de profondes ornières où les chariots s'embourbaient souvent. En plus de toute cette peur et ces difficultés, le pays était sans cesse ravagé par les guerres que les seigneurs se faisaient entre eux, ce qui, dans la misère générale, produisait de bien plus grandes misères encore. On brûlait des villages, on égorgeait des gens, et quand la guerre était finie, des bandes de brigands parcouraient les campagnes pour les piller, car n'étant plus soldats, ils étaient abandonnés à leur sort, et devaient bien se débrouiller pour vivre. Voilà quel était l'état du pays au temps où se passaient les histoires que je vais te raconter. Habiter la campagne en ce temps-là, ce n'était pas vivre dans une jolie maison au milieu de terres labourées, de vergers bien soignés et de jardins fleuris. C'était se trouver parmi quelques rares maisons au toit de chaume, entourées de champs peu étendus, eux-mêmes encerclés par une nature farouche, où il ne faisait pas bon s'aventurer, à moins d'y aller nombreux pour y chasser le sanglier, l'ours, le loup, le renard ou bien le cerf, le chevreuil et maintes autres bêtes sauvages. Encore n'en revenait-on pas toujours sain et sauf. C'est dans cette campagne-là, quelque part dans ce pays de montagnes noires, de collines broussailleuses, de causses désertiques, de forêts ténébreuses, de marécages infranchissables, qui s'étendaient entre Bourgogne et Aquitaine, que se trouvait le hameau habité par Albéric, Ulric, Ludovic et leur vieille mère Bathilde. J'ai dit hameau parce qu'il y avait 4 maisons, chacun ayant en effet la sienne. Au centre, la plus grande, où habitait Bathilde, et en face, en demi-cercle, celle de ses enfants. Car c'étaient 3 grands-fils, et tous étaient soucieux de leur indépendance. Ils étaient pourtant très unis, aimaient profondément leur mère, et se rendaient d'ailleurs sans cesse les uns chez les autres. Mais comme l'aîné, étant le plus fort, forgeait le fer, comme le cadet battait le cuivre, et le benjamin l'étain, qui est moins dur à travailler, il valait mieux que chacun fût chez soi.
La vieille Bathilde n'avait pas toujours été veuve, bien entendu. Longtemps, elle avait été mariée à l'un des gentilshommes des environs, mort ensuite à la guerre. Et comme l'histoire de leur mariage est elle-même assez extraordinaire, c'est elle que je te raconterai d'abord, avant celle de ses fils, Albéric, Ulric et Ludovic. À l'époque de ce mariage, Bathilde avait 18 ans. Son père n'était pas très riche. C'était pourtant un baron, descendant des Burgondes, que le roi Gundar avait établi sur un de ses fiefs pour le récompenser de ses services. Mais c'était un trop petit territoire pour rapporter beaucoup de revenus, et comme de plus il avait dû guerroyer sans cesse pour le conserver, contre les seigneurs d'alentour, il s'était encore appauvri. De sorte qu'autour de son berceau, la petite Bathilde n'avait pas eu seulement de bonnes fées, il s'en était trouvé aussi de maléfiques. D'abord, quand elle eut quelques mois, on s'aperçut que la pauvre petite était sourde. Quand on est sourde à la naissance, on reste aussi muette, forcément, puisque l'on ne peut pas apprendre à parler. Du moins était-ce ainsi naguère, encore aujourd'hui il y a des écoles pour cela. Tout au plus, Bathilde sut-elle apprendre à lire sur les lèvres une partie de ce qu'on lui disait, mais elle ne pouvait répondre que par des gestes. Elle grandit donc dans un univers très étrange, sans bruit, sans parole, sans musique, sans chant d'oiseaux. Pourtant, il existait une musique pour elle, celle des couleurs, qu'elle entendait, si l'on ose dire, par ses grands yeux, car elle avait de beaux grands yeux verts que tout le monde admirait. Ils rayonnaient de bonté et d'intelligence. Aussi ne la plaignait-on que davantage pour son malheur. Un jour que toute jeune encore elle se promenait dans le jardin du château, sa mère la vit qui cueillait des fleurs. Mais elle ne les rassemblait pas en bouquets, elle les disposait sur le sol, groupées par coloris, mais pas seulement les bleus avec les bleus, les jaunes avec les jaunes, les rouges avec les rouges, mêlant au contraire ces couleurs entre elles dans une harmonie de tons si merveilleuse qu'on avait l'impression vraiment d'entendre de la musique. Sa mère en fut bouleversée, et comprenant que la jeune fille avait un œil et une âme d'artiste, elle acheta pour elle des laines de toutes les teintes, un grand métier à tisser, et lui fit montrer par le meilleur tapissier de la région, qu'elle avait fait venir à grands frais, comment se servir de tout cela. Ce que Bathilde, en effet, apprit avec une grande rapidité. Bientôt, les tapisseries qu'elle faisait dépassèrent en beauté, en coloris et imagination, celles mêmes de son maître. Aussi sa réputation commença-t-elle bientôt à se répandre. On venait voir ses œuvres de tous les environs. Les riches seigneurs du voisinage, avec qui son père avait fait la paix, voulaient en garnir les murs de leur château. Ils offraient en retour des vaisselles de vermeil, des coupes d'or, des aiguières d'argent, des pierres précieuses. Ainsi, grâce à l'art de sa fille, le père voyait-il sa fortune renaître. Mais il demeurait quand même d'une grande tristesse, car il ne pouvait douter que Bathilde resterait vieille fille, malgré son talent et sa beauté. Car qui voudrait épouser une demoiselle sourde et muette? Or, un peu plus au nord, vivaient un seigneur et son fils, frappés eux aussi d'un grand malheur. Quand il avait 15 ans, accompagnant son père à la chasse au renard, le jeune garçon avait fait une chute de cheval si malencontreuse, heurtant brutalement une souche de son front, que depuis, il était aveugle. Son nom était Geoffroy. Il avait toujours aimé la musique, mais depuis l'accident, n'y voyant plus, il l'aimait plus encore. C'était sa seule joie dans la vie. Il jouait de nombreux instruments et chantait d'une voix de baryton délicatement timbrée des chansons qu'il composait lui-même, tendres et mélancoliques. De sorte que sa réputation à lui aussi s'était répandue alentour. Les dames de qualité venaient nombreuses pour l'écouter, et les demoiselles soupiraient, car son visage était d'une grande beauté. Mais que faire, n'est-ce pas, d'un aveugle? À force d'écouter les gens qui allaient admirer d'un côté les tapisseries de Bathilde, de l'autre ses propres chansons, Geoffroy entendait de plus en plus parler de la jeune fille, et en des termes si élogieux sur sa beauté, son grand talent, mais aussi son malheur, que son cœur peu à peu finit par s'émouvoir. Et comme il n'y voyait plus, mais avait eu 15 ans pour se gorger du spectacle de la nature, il se faisait décrire les tapisseries de Bathilde et les imaginer plus belles encore, peut-être qu'elles ne l'étaient vraiment. De telle façon qu'il s'enflammait de plus en plus, mais en même temps se désespérait, car comment se dissimuler que l'amour qu'il sentait croître en lui était frappé de sa malédiction. Puisqu'à supposer en effet qu'ils se trouvent un jour face à face, Geoffroy ne pourrait rien voir de la jeune fille. Bathilde, au contraire, pourrait bien le voir, lui, mais elle ne pourrait pas l'entendre. Il aurait pu l'entendre, elle, mais elle était muette. Ainsi, jamais, jamais il ne pourrait rien se dire, ni par conséquent se faire savoir, pour toujours étrangers l'un à l'autre. Même s'ils se mariaient, ils seraient étrangers. Aussi n'était-ce qu'un rêve impossible.
mais il s'en consumait de chagrin. Malgré ses yeux aveugles, il aimait à se promener dans la campagne environnante, guidé par un chien fidèle qui s'appelait Aubry. Il ne voyait rien, mais il imaginait mille choses, car il entendait distinguer plus de sons et d'échos que les hommes clairvoyants, lesquels n'exercent guère leurs oreilles, car ils en ont moins besoin que de leurs yeux. Il distinguait le moindre chant d'une alouette lointaine, le plus léger crissement d'un insecte sur une herbe, le frôlement silencieux d'un ver de terre sur un pavé. Un jour qu'il avançait ainsi, Louis aux aguets, il lui sembla entendre une plainte, mais il ne pouvait situer précisément d'où elle venait. Chose étrange, quand il avançait d'un côté, elle semblait s'éloigner de l'autre. Chaque fois que, croyant s'approcher, il changeait de direction, la plainte s'évanouissait dans la direction opposée. N'ayant pas ses yeux pour se guider, mais seulement une canne de jonc et son chien, à force de tourner ainsi sur lui-même, il ne sut plus très bien où il était. Et comme de toute façon il ne parvenait à rien, il reprit ce qu'il croyait être le chemin du retour vers le château. Alors, chose étrange encore, son chien Aubry, au lieu de le précéder, se mit à tirer sa laisse en arrière. « Allons, viens, dit Geoffroy, qu'est-ce qui t'arrive » Et il voulut l'entraîner. Mais il entendit un gémissement bref, comme fait un chien quand on lui marche sur une patte, et tout d'un coup, la laisse fut tirée si fort qu'elle lui échappa des mains. Il voulut la reprendre, mais l'animal s'était sauvé. Longtemps il appela « Aubry, Aubry !» Ce fut en vain. Comment maintenant tout seul retrouver le château? Et le pauvre Geoffroy dut rassembler tout son courage pour résister à la peur d'être perdu et pour examiner de sang-froid la situation. Rien d'autre à faire que de tenter de s'orienter par rapport à la direction du vent. Il croyait se rappeler qu'il avait eu, en quittant le château, ce vent dans le visage. Peut-être qu'en lui tournant le dos, il prendrait la bonne direction. Il tâtait le sol de sa canne afin d'éviter les obstacles quand, soudain, il entendit de nouveau devant lui la plainte qu'il avait intriguée. Chaque fois, chaque pas l'en rapprochait. À mesure qu'elle se faisait plus distincte, la plainte prenait des accents plus humains. Ce fut bientôt presque un chant, une litanie plutôt, mais d'une très grande tristesse. Il parut à Geoffroy que lui-même descendait une côte. C'était étrange puisque toute sa promenade s'était faite en plaine jusque-là. Soucieux, il fut tenté de rebrousser chemin, mais cette espèce de chant était si triste qu'il ne put résister à l'envie de s'en approcher. Car malgré son infirmité, Geoffroy était d'un tempérament hardi et curieux de toutes choses. Aussi allait-il de l'avant. Toutefois, pour se faire une idée de l'endroit où il se trouvait, il tâta de sa canne à sa droite, à sa gauche. Des deux côtés, elle heurta un mur. Il eut l'idée de tâter en haut, il y avait un plafond. Il comprit qu'il était en train de descendre la pente d'un souterrain. C'était tout à la fois inquiétant et rassurant. Inquiétant puisqu'il ne savait pas où cela le menait, et rassurant puisqu'il ne pourrait se tromper au retour en remontant ce couloir forcément le ramènerait à l'endroit qu'il avait quitté. Ainsi, il avançait, et le chant désolé s'approchait aussi. À un moment, Geoffroy heurta du pied une pierre qui se mit à dévaler un peu, frappa contre la paroi. La voix se tut brusquement, et demanda, inquiète, « Qui va là » C'était une voix un peu chevrotante, et le jeune homme comprit qu'elle venait d'un vieillard. Il s'approcha. De toute façon, il n'aurait pu voir ni le visage plus ridé qu'une vieille pomme desséchée, ni la longue barbe blanche qui pendait entre des genoux cagneux, ni la tunique tout en guenilles, ni enfin la chaîne qui reliait une cheville du vieil homme au mur de la caverne, car il y faisait noir comme dans un four. Mais justement pour Geoffroy, cela ne faisait pas de différence puisqu'il était aveugle. Et même il avait dans le noir un avantage sur les autres hommes. C'était d'avoir l'oreille si fine que le moindre son, le moindre mouvement lui parlait. Il comprit donc, à la façon dont le prisonnier respirait, que c'était un homme très, très vieux. À certains frottements de l'étoffe que celle-ci était très usée, au tintement métallique sur le sol que le pauvre vieillard était enchaîné. « Qui est là » répétait celui-ci. « Un jeune seigneur des environs, » dit Geoffroy. « Mais vous, pauvre homme, que faites-vous ici ?»« Hélas, » dit le vieillard, « je purge une longue peine que m'a value une erreur de jeunesse. Je me nomme Isambert et j'étais un étudiant, peut-être un peu dissipé. Un jour, j'ai offensé gravement le génie tutélaire de la forêt des Laumes, en me moquant de lui et en prétendant qu'il n'existait pas, puisque jamais personne ne l'avait vu. Or, certains jours, qu'avec quelques amis je courais le cerf dans cette forêt, mon cheval s'emballa, je me cognai la tête aux basses branches d'un chêne, je perdis connaissance et je me réveillai ici. Une voix sévère s'éleva dans l'obscurité, elle disait
Tu dois cette prison à tes méchantes paroles, Isambert. Tu n'en sortiras que le jour où tu liras et diras à haute et intelligible voix la devise qui est gravée en haut du mur en face de toi. D'ici là, tu recevras pitance, mais ne verras jamais le jour. Hélas, comment aurais-je pu, comment jamais pourrais-je lire cette devise dans la nuit complète où me voici? J'avais 20 ans alors. Peut-être en ai-je à présent plus de 100, car je n'ai pu compter les heures, voir passer les jours, les mois ni les saisons, ni ainsi compter les années, mais elles furent sans fin. Pauvre homme, dit Geoffroy. Es-tu venu pour me sauver? Dit le vieillard avec un tremblement dans la voix. Tu en serais récompensé, car la terrible voix dit encore: si tu ne peux lire toi-même la devise, mais si quelque âme charitable vient le faire à ta place, tu seras libre, et ton sauveur verra exaucer le premier vœu qu'il exprimera. Mais un seul, et attention, si lui non plus ne peut lire la devise, il sera enchaîné avec toi pour l'éternité. Je compris bien que s'était ajoutée à ma peine une autre peine bien plus terrible, la torture par l'espérance, car j'espérais en vain. Personne ne prendrait un tel risque, bien sûr, et en effet, j'ai eu beau attendre et attendre, personne n'est venu avant toi. Ah, mais c'est impossible, s'écria le vieillard avec un soupir accablé. Je ne peux, je n'ose te demander un tel service, car dans cette nuit tu ne pourrais rien lire non plus, et tu serais enchaîné à ton tour. Ainsi adieu, adieu, laisse-moi mon triste sort, et va-t'en promptement d'ici, avant qu'il ne soit trop tard. Mais la pitié de Geoffroy était si grande, son cœur si secourable, qu'il ne se décidait pas à partir. Il réfléchissait. Il se disait qu'aucun œil humain ne pourrait en effet traverser une telle nuit. Mais son oreille à lui, et son toucher, le pourraient peut-être. Car autant que l'ouïe, le toucher d'un aveugle devient extrêmement fin. Sachant le risque qu'il allait courir, il s'arma néanmoins de courage, leva sa canne de jonc, et il la promena, là-haut, sur la muraille, jusqu'à ce que le son minime causé par la rencontre du bout de sa canne avec une des lettres gravées dans la pierre l'avertit qu'il avait trouvé l'emplacement de la devise. Et grâce à la finesse de son toucher, il put suivre la forme de cette première lettre, puis celle de la suivante, et après plusieurs heures de cette exploration patiente, il put les assembler et en reconstituer le sens. Et la devise était: qui croit sans raison est un sot, mais qui nie sans savoir est un fou. Cherche la vérité, tu trouveras la lumière. Alors, il en dit le texte au vieillard, qui d'une voix étouffée par l'émotion, mais néanmoins haute et intelligible, répéta la devise mot par mot. Et aussitôt, ses chaînes tombèrent, et du fond de la caverne se leva en même temps une sorte de brise, l'envol d'un vent puissant qui prit les deux hommes sous les aisselles. Et tandis qu'en courant leurs pieds touchaient à peine le sol, ils se sentirent portés quasiment comme feuilles mortes jusqu'à l'entrée du souterrain. Et quand ils furent dehors, et qu'Isambert se retourna, l'entrée avait disparu. Geoffroy et lui tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Et l'aveugle, étonné, eut contre sa joue la joue fraîche d'un jeune homme, sous sa main une étoffe solide et toute neuve. Et il s'écria: mais te voici, jeune de nouveau, Isambert. Et celui-ci en effet s'aperçut que sa barbe avait noirci et raccourci, que la peau de ses mains avait perdu ses taches et ses rides, que ses genoux avaient retrouvé leur souplesse et ne demandaient qu'à bondir et courir. Mais il s'aperçut aussi avec tristesse que son nouvel ami restait aveugle. Aussi s'écria-t-il: ô mon sauveur, tu m'as rendu la liberté et la jeunesse, et toi tu restes aveugle. N'oublie donc pas ce qui a été dit. Le premier souhait que tu exprimeras sera exaucé. Et bien sûr, il ne doutait pas que Geoffroy ne réclamât aussitôt la vue. Et il le dit, mais à sa grande surprise, le jeune homme secoua la tête, car Geoffroy avait une âme généreuse et un cœur chevaleresque. Et il aimait, sans pourtant la connaître, Bathilde, plus que lui-même. Aussi dit-il d'une voix éclatante: je souhaite que ma bien-aimée retrouve immédiatement et l'ouïe et la parole. Et aussitôt, il se sentit pris lui-même dans un tourbillon, et l'air tournait si vite que d'abord s'entendit une sorte de sifflement, ensuite un son plus grave, enfin quelque chose qui ressemblait à l'écho lointain d'une voix humaine. Et ainsi, Geoffroy comprit-il que son vœu était exaucé, et c'est dans la joie qu'il prit le bras d'Isambert rajeuni et le pria de le conduire pour le ramener au château. Au même moment, à quelques lieues de là, dans un autre château, la jeune Bathilde travaillait, comme d'habitude, à une grande tapisserie
représentant au milieu des fleurs et des oiseaux une licorne qui combattait un lion. Un feu brûlait en craquant dans la haute cheminée. Des cloches tintaient dans la chapelle, Fauvette, Loriot et Linotte gazouillaient à la fenêtre, et la mère contemplait son enfant qui n'entendait pas, avec, comme d'habitude aussi, une affection pleine d'admiration et de tristesse. Soudain, elle vit sa fille se lever brusquement, pousser un cri d'effroi et se boucher des mains les deux oreilles en criant des « Oh !» et des « Ah !» comme si tout à coup ses oreilles souffraient d'une douleur insupportable. Et sa mère apeurée la vit courir d'ici et là, dans la grande pièce, les mains sur les oreilles et les yeux égarés. Elle la rejoignit et la prit dans ses bras. « Qu'y a-t-il, mon enfant ?» disait-elle. Mais la pauvre Bathilde, étant muette, se trouvait bien empêchée de répondre, bien entendu. Elle ne pouvait répondre que l'irruption subite, dans le silence total où elle vivait, de ces 1000 bruits nouveaux pour elle, venait de lui causer un choc effrayant. Elle répétait seulement ses « Oh !» et ses « Ah !» effarés, toutefois de moins en moins forts, comme si elle s'habituait. Et enfin, elle souleva timidement une main, découvrit une oreille, et elle pencha la tête, comme pour écouter. Et un sourire d'abord hésitant entr'ouvrit ses lèvres, qui lentement s'élargit et devint presque un rire. Alors, elle enleva sa deuxième main, et, se dégageant des bras maternels, elle courut à la fenêtre, où les mésanges et les pinsons s'égosillaient si joliment. Puis elle retourna vers sa mère, et elle ne pouvait dire « J'entends la brise, les cloches, les oiseaux ». Mais tout son visage étonné et ravi l'exprimait muettement, et sa mère se laissa tomber à genoux et remercia le ciel de ce miracle, car elle ne savait pas qu'elle le devait au génie des Laumes, et plus encore à Geoffroy et à son sacrifice. On ne saurait décrire le bonheur de Bathilde, à laquelle se révélait chaque jour tout un monde de sons et de musique, et qui de plus étant très intelligente, sut rapidement comprendre par l'oreille ce que jusque-là elle avait seulement su lire sur les lèvres, et apprit bien vite à parler. Pendant bien des jours, elle fut tellement heureuse qu'elle ne pensait qu'aux joies nouvelles qu'elle éprouvait. Mais peu à peu, elle ne savait pourquoi, elle sentait son cœur s'alourdir d'une sorte de tristesse, comme si elle devinait que son bonheur à elle faisait le malheur d'un autre, quelque part. Or, depuis qu'elle entendait, souvent, revenait à ses oreilles, quand les gens venaient voir ses tapisseries, le nom d'un certain jeune seigneur qui chantait si bien en s'accompagnant merveilleusement de la cithare, mais qui, le pauvre, était aveugle. De sorte que bientôt elle fut prise d'une grande pitié pour l'inconnu, et d'un désir puissant d'aller l'écouter chanter. Elle décida facilement sa mère un jour de l'accompagner, et après une rapide chevauchée, les voici toutes les deux, assises au milieu d'autres auditeurs, dans la salle d'honneur du château de Geoffroy, attendant l'entrée du musicien. Tout le monde, bien entendu, avait remarqué sa présence, la présence de cette Bathilde qui faisait de si belles tapisseries, et les dames se chuchotaient son nom, en sorte que le jeune Isambert l'entendit à son tour, et vint s'asseoir sur un siège derrière elle, mais il ne lui dit rien d'abord. Lorsque Geoffroy fit son entrée, Bathilde lui trouva le plus mâle et noble des visages. Même les yeux noirs qui ne voyaient pas lui parurent les plus beaux yeux du monde. Et quand il eut chanté, elle était si éprise mais en même temps si malheureuse pour lui que peu s'en fallut qu'elle n'éclate en sanglots. C'est alors qu'Isambert, se penchant à son oreille, lui dit que si Geoffroy était encore aveugle, c'est parce qu'il l'aimait. Aussi Bathilde, stupéfaite, voulut-elle aussitôt tout savoir, et il lui raconta son propre malheur, et comment son ami l'avait sauvé et libéré, puis comment, au lieu de souhaiter recouvrer la vue, il avait souhaité que ce fût elle, Bathilde, qui recouvrât lui. Tu peux imaginer l'effet de cette révélation. Elle fut d'abord si bouleversée qu'elle ne put supporter l'idée de se voir sur-le-champ présentée à Geoffroy, et c'est presque en se sauvant qu'elle quitta le château. Elle n'en arriva chez elle que dans une plus grande agitation. Elle ne dormit pas de toute la nuit, et se jura qu'elle mourrait ou qu'elle rendrait la vue à Geoffroy. Alors, de bon matin, elle fit seller son plus beau cheval et partit pour la forêt des Laumes, ce qui pour une jeune fille était déjà excessivement hardi, car la forêt était infestée de loups et de bêtes sauvages. Mais c'est un des effets de l'amour qui fait braver la mort. Et c'est un des effets du courage que les bêtes prudentes devinent et préfèrent ne pas s'y frotter. Elles laissèrent donc la jeune fille tranquille, tandis que, se rappelant le récit d'Isambert, elle ne cessait de crier, du plus fort qu'elle pouvait, tout en galopant, dans tous les sens parmi les arbres, « Ô vieux génie des Laumes, si tu existes, montre-toi !» espérant que ces mots de défi mettraient le génie en colère et qu'il se montrerait. Mais pendant plus d'une heure, personne ne lui répondit. Enfin, tandis qu'elle passait au pied d'un sapin immense, gros comme une tour et tellement haut qu'on n'en voyait pas le faîte,
Elle entendit une voix si grave qu'elle paraissait sortir de terre et qui disait « Qui donc es-tu, qui ose venir me provoquer chez moi ?» Et Bathilde arrêta son cheval, et s'étant retournée, elle crut voir pendant aux lourdes branches du sapin colossal quelque chose qui ressemblait à une barbe verte, autour d'une sorte de trou noir qui aurait pu être sa bouche. « Je ne te provoque pas, ô bon génie, dit-elle. Je viens au contraire te faire humblement une grande prière, car il me semble que tu as commis 2 injustices. »« Moi » dit la voix. « D'abord, en enfermant 100 ans dans une caverne pour une mauvaise plaisanterie un pauvre garçon qui ne t'avait pas vraiment fait grand tort. » Mais Bathilde entendit un grand éclat de rire. « D'abord, dit la voix, il n'y est pas resté 100 ans, mais à peine 100 minutes. Simplement, j'ai fait en sorte que chaque minute lui parut une année. De plus, si je l'ai puni, c'était pour qu'il apprenne à mieux penser, à ne plus affirmer des choses qu'il ne sait pas. C'était donc pour son bien, et je puis te dire que depuis, il a fait de grands progrès. Ensuite, dit Bathilde, un autre garçon est venu le sauver. Pour récompense, tu lui avais donné droit à un vœu. Or, il était aveugle, mais il n'a rien souhaité pour lui-même. Tu n'aurais pas dû l'écouter et lui rendre la vue. Quelle autre chose a-t-il souhaité ? Dit la voix. Cela importe peu, dit Bathilde. De nouveau, elle entendit rire. Comme si je ne savais pas, dit la voix, que c'était te rendre l'ouïe. Eh bien, elle t'a été rendue. N'en es-tu pas heureuse ? Je l'étais, dit Bathilde. Mais depuis que je l'ai aperçu et entendu chanter, je suis plus malheureuse que je ne l'étais avant. Or, malgré la sévérité que le génie des Laumes pouvait montrer dans certains cas, c'était un bon génie, et la peine de Bathilde l'émut. Il résolut de mettre la jeune fille à l'épreuve. « Accepterais-tu, dit-il, de retomber dans ta surdité, pourvu qu'il retrouve la vue ?»« Oui, dit Bathilde sans hésiter. Il y eut comme un léger frémissement dans les branches. « Bravo, dit la voix, tu es courageuse. Eh bien, prends sur moi un morceau de mon écorce. Tu vois qu'elle se détache sans mal. Emporte-la. Fais-la cuire dans un breuvage fait d'érelles, de prunelles et de framboises sauvages, cuites elles-mêmes dans du vin sucré, de miel. Fais boire de ce breuvage à ton jeune aveugle, et bois-en toi-même avec lui. Et souhaite tout bas, dans ton cœur, qu'il retrouve la vue. Aussitôt l'échange sera fait. Il verra clair, mais toi, tu n'entendras plus. Je le ferai, dit Bathilde. Mais permets-moi de te dire, ô bon génie, que cet échange n'est pas juste non plus. Et pourquoi ? Dit la voix. Parce que, dit Bathilde, si je redeviens sourde, ce sera pour Geoffroy comme si son vœu avait fait le contraire de ce qu'il désirait. C'est vrai, dit le génie. Seulement je n'y puis rien, car vois-tu, je ne suis pas tout puissant, mais l'humble génie local de la forêt des Laumes, simple sujet du génie de toutes les forêts. Et je n'ai reçu en partage que des moyens très limités. Je ne peux exaucer qu'un seul vœu à la fois, en récompense d'un seul acte de courage. Pour que tu conserves l'ouïe, tout en même temps que Geoffroy retrouverait la vue, il faudrait l'acte de courage d'une 3e personne. Sans cela, rien à faire. Certes, la pauvre Bathilde trouvait cruel le marché proposé, mais elle trouvait plus cruel encore d'entendre les oiseaux au prix des yeux de Geoffroy. Elle s'approcha donc du grand sapin et en détacha un morceau d'écorce. « Bien, dit la voix, mais attention, je ne peux exaucer un vœu que si l'acte de courage est parfait, et dans le cas contraire, le souhait se retourne contre celui ou celle qui l'a exprimé. Ainsi, prends garde. Si au dernier moment tu recules, tu hésites, ou même si simplement tu ne souhaites pas l'échange avec assez de conviction, tu risques de provoquer un grand malheur pour Geoffroy et toi. Par conséquent, réfléchis bien d'abord. Cela dit, ma jolie, bonsoir et bon courage. » Ce sombre avertissement la rendit bien un peu tremblante, mais elle se sentait pleine de détermination, et elle repartit vers le château en ramassant dans la forêt, puis le long des chemins, tout ce qu'elle put trouver d'érelles, de prunelles et de framboises sauvages. Et aussitôt rentrée, elle mit à bouillir dans du vin sucré de miel le morceau d'écorce avec toutes ses baies. Mais quand le breuvage fut prêt, restait le plus difficile. Comment le faire boire à Geoffroy en même temps qu'elle en boirait elle-même ? Or, elle avait remarqué que parfois, entre 2 chansons, le jeune homme se désaltérait pour s'éclaircir la voix. La première des choses était de persuader sa mère de l'emmener une fois encore au château de Geoffroy pour entendre celui-ci chanter, ce qui ne fut pas très difficile. Naturellement, elle se garda bien de confier un projet que sa mère aurait combattu de toutes ses forces.
Mais tandis qu'elle chevauchait de compagnie, celle-ci lui dit soudain: « Qu'est-ce donc, ma fille, que ce flacon d'argent que tu emportes ainsi à ta ceinture ?»« C'est, dit Bathilde, un peu de vin d'Érel pour me rafraîchir, car l'autre jour j'ai eu grand soif. »« Bonne idée, dit sa mère. Tu m'en donneras aussi un peu. » Ce qui mit la pauvre Bathilde dans des transes nouvelles, car comment lui refuser? Mais si sa mère buvait en même temps qu'elle et que Geoffroy, ne lui arriverait-il pas quelque calamité? Et si c'était sa mère, par exemple, qui devenait sourde ou aveugle? De sorte qu'elle trembla tout le reste du chemin, se demandant ce qu'elle devait faire, et elle sentait avec angoisse son courage qui faiblissait. Toutefois, elle ne cessa de penser, penser et penser, jusqu'à avoir trouvé, croyait-elle, le moyen d'éviter à sa mère un risque si redoutable. Pour cela, et pour obtenir que Geoffroy bût en même temps qu'elle une gorgée du breuvage, il lui fallait une complicité. Elle comptait sur celle du brave Isambert, qu'elle espérait bien trouver présent comme la fois précédente. Et en effet, à sa grande joie, dès son premier coup d'œil en arrivant, elle vit qu'il était là. Elle lui fit discrètement signe, et il vint s'asseoir auprès d'elle. Alors, après lui avoir rapporté à voix basse tout ce qu'avait dit le génie des Laumes, elle fit part au jeune homme de ce qu'elle attendait de lui, concernant Geoffroy, elle-même et sa mère. Et il l'assura d'une voix émue qu'il ferait tout ce qu'elle lui demandait. Mais il n'ajouta pas qu'à lui aussi, pendant qu'elle parlait, une idée lui était venue. De sorte que Bathilde le vit aller verser un peu de vin d'Érel dans la coupe préparée pour Geoffroy et posée sur l'épinette à côté de lui. Puis il rapporta 2 autres coupes, une pour elle, une seconde pour sa mère, mais sans en montrer une troisième pour lui-même. Alors Geoffroy entra, et après avoir salué la compagnie, commença de chanter ses premières chansons en s'accompagnant de la cithare. Et aussitôt Bathilde sentit de nouveau son courage l'abandonner, car elle pensait: « Voici donc la voix merveilleuse que je n'entendrai plus jamais. » Et ce malheur lui parut tellement douloureux qu'il lui vint une tentation bien grande de ne pas boire de son vin d'Érel. Et c'était absolument terrible, car le génie des Laumes l'avait prévenue, qu'elle hésita seulement en portant la coupe à ses lèvres, et il n'y aurait que malheur pour tous les deux, sans que son vœu fût exaucé. Or Geoffroy avait déjà chanté 3 ou 4 chansons, toutes applaudies chaleureusement, et il tendait la main vers la coupe. Alors, quand Bathilde pensa que si elle ne buvait pas, et d'un cœur résolu, Geoffroy vivrait dans les ténèbres jusqu'à la fin de ses jours, toutes ses forces lui revinrent, et c'est d'une main ferme qu'elle se versa un peu de vin dans sa propre coupe, et un peu dans celle que sa mère lui tendait. Elle vit Geoffroy élever la coupe vers sa bouche entr'ouverte. Elle fit aussitôt comme lui, et derrière lui, ainsi qu'ils en étaient convenus, Isambert se leva brusquement, et d'apparence si maladroitement qu'il bouscula la mère de Bathilde, dont la coupe s'inclina en renversant le vin qu'elle contenait. Mais ce qu'il n'avait pas dit à Bathilde, c'était qu'il s'arrangerait de plus, adroitement cette fois, pour recueillir le vin versé dans sa propre coupe, que sans tarder il éleva à ses lèvres, de sorte que, pendant que Geoffroy buvait, Mathilde buvait aussi, en pensant de toutes ses forces que je redevienne sourde mais qu'il retrouve la vue, tandis que le noble Isambert, de son côté, buvait en priant que la belle Bathilde soit épargnée et que le mal retombe sur moi. Et puis elle et lui attendirent, anxieux de voir ce qui allait se passer. Et d'abord, ayant bu sa coupe, Geoffroy avait commencé une 5e chanson. Et alors le souhait de Bathilde, aussi bien que celui d'Isambert, parurent exaucés tous les deux, car d'un coup, ni lui, ni elle n'entendirent plus rien. Ils se crurent donc devenus sourds, mais ce qu'il y avait en vérité, c'était que Geoffroy brusquement venait de cesser de chanter, et il était si pâle, avait les yeux tellement écarquillés, que tout le monde prit peur et crut qu'il était malade. Mais quand on l'entendit s'écrier « Dieu de miséricorde !» et qu'on le vit tomber à genoux, les yeux tournés vers le ciel, chacun comprit qu'il venait soudainement de recouvrer la vue. Et l'assistant se précipita vers lui. Et ce ne furent qu'embrassades et congratulations, que rires et exclamations. Seul Isambert n'osait pas se réjouir, autant que les autres, car du moment qu'il entendait tout cela, malgré son vœu, c'était donc, pensait-il, que sa prière avait été vaine, et que la belle et trop courageuse Bathilde avait de nouveau perdu Louis. Mais quand il la vit se retourner vers lui, avec un regard à la fois de bonheur et de stupéfaction, et se jeter dans les bras de sa mère en pleurant de joie, il comprit que tout avait réussi, au-delà de ses espérances, et que, comme l'avait en somme indiqué le génie des Laumes,
à chaque acte de courage, avait répondu un vœu exaucé. Et il n'eut même pas besoin d'indiquer à Geoffroy, d'entre toutes les demoiselles présentes, laquelle était sa bien-aimée, car Geoffroy la reconnut aussitôt, avec les yeux du cœur, et même la trouva plus belle encore que tout ce que tant de fois il avait imaginé en songe. Sans attendre, il se jeta aux pieds de la mère de Bathilde, et lui demanda la main de la jeune fille, que bien sûr on ne lui refusa pas. Et pendant plusieurs jours, au château de Geoffroy, avant et après le mariage, ce ne furent que fêtes et que libations. Et comme ils étaient aussi nobles et vertueux l'un que l'autre, pendant de longues années, ils furent les plus heureux et les plus aimants des époux. Et de leur union naquirent 3 fils, qui furent Albéric, Ulric et Ludovic. Et ce sont les aventures de ces 3 fils qu'à présent je vais te raconter. Mais quand ma mère en était là, j'avais supporté la farine de moutarde autant que j'avais pu. Et malgré tout le désir que j'avais d'entendre ces aventures, ça me piquait trop fort, et je lui demandai de retirer la compresse. De sorte que je n'avais qu'une envie, c'était que le lendemain vînt très vite, pour écouter ma mère me raconter la suite, fût-ce au prix d'avoir à supporter le prochain cataplasme.